Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 21 au 27. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc tous les liens, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la plateforme de réservation directe ou même encore les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser. Tout sera en barre d'infos. Concernant le livre, n'oubliez pas qu'il y a un extrait audio directement de ce livre dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Vous retrouverez sur la plateforme de réservation donc une catégorie dons, puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment vous pouvez soutenir la chaîne et le travail que je fais. Donc il y a une petite catégorie dons que vous pouvez faire en mettant ce que vous voulez. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pouvez avoir donc moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure à 65 €, ce qui revient donc à 52 € au lieu de 65 avec le code CHANA41221. Et concernant le blog, c'est pareil, vous pouvez avoir un bon de réduction de 15% sur la formule donc de votre choix avec le code jumeaux25, donc jumeaux en majuscule avec un X et 25. Alors voilà, on y va, c'est parti pour les vierges. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Je vais donc commencer par vos messages, les vierges, avec l'oracle conseil du monde angélique. Et je vais aller chercher donc 5 messages et un en dos. Allez, c'est parti, on y va. Dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, on y va. Allez, on y va. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on a la loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Allez, donc, pour les vierges, demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Allez, donc, pour les vierges, ascendant. Ok, le yin. Eh ben, dis donc, ça parle beaucoup, là, pour les vierges, c'est cool. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Ok, allez, encore 2 messages donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a le chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Ok. Allez, un dernier message donc pour les vierges et il est là, donc le tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc voilà, pour vous les vierges, on va aller voir donc le dos. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Et on a l'empathie juste derrière. Alors, voilà pour vos messages les vierges. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez. Pour les vierges, alors je vais bien sûr aller voir en dos, non pas en dos, je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour vous les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Alors on parle de liberté. Ok. Bon, pour vous les vierges, bon, on parle de se libérer. Hein. On voit ici qu'il y a une certaine fatigue, un certain épuisement. Pour moi, on vous dit de vous libérer hein, de tout ce qui peut vous amener à vous bloquer, à vous amener dans une période de stagnation par rapport à votre évolution. Vous pouvez vous libérer sans crainte. On vous dit que vous êtes protégé hein, par vos anges et par vos guides. Hein. Alors, il y a un nom. Concernant un lien d'amitié, on vous dit qu'il y a un nom. Alors, moi, ce nom, on me donne la fin d'un cycle juste derrière. Pour moi, voilà, j'ai l'impression qu'on casse un petit peu un lien d'amitié pour retrouver justement un ancrage, une stabilité. Alors, je vais juste baisser
pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Pour moi, voilà, on casse un lien d'amitié pour retrouver l'ancrage et la stabilité. On peut parler d'un lien d'amitié qui a pu être toxique. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente face à une situation qui peut être bloquée. On peut parler des personnes aussi bélier, taureau, gémeaux. Mais pour moi, cette personne, pour l'instant, on a quelqu'un qui est occupé à mettre fin peut-être à une amitié pour retrouver son ancrage. Hein. Alors, on va aller voir en dos. On a encore le taureau qui ressort. Enfin, le bélier, taureau et gémeaux. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 12. Allez, c'est parti pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les vierges. Alors, on me dit peut-être... Ok, tu peux compter sur moi, je t'aime. Ok. Bon, on a encore une personne qui est peut-être encore indécis ou indisponible, hein, pas dans le sens où il y a quelqu'un d'autre, mais peut-être que cette personne a encore des choses à régler. Vous voyez, on me donne envie. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères pour vous, mais qui a encore des choses à régler dans sa vie, parce que pour l'instant, cette personne n'est pas totalement disponible. Hein. Alors, on parle de retrouver un ancrage, une harmonie, une abondance. C'est bien les vierges. Allez, donc pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien. On parle de récolter le fruit de sa créativité. Oui, c'est ça, retrouver le fruit de sa créativité. On parle d'un nouveau départ. Vous voyez, pour moi, vous allez... Alors, vous, votre hôte, évidemment que les énergies sont interchangeables. On parle d'une personne sur qui vous pouvez compter. D'accord. Mais pour l'instant, cette personne est encore en train d'acquérir des compétences pour retrouver son ancrage et sa stabilité, hein, pour pouvoir avoir un nouveau départ avec vous. Ok. Alors, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Ok, on parle on parle de stabilité. Hein. On a vraiment la stabilité, quelque chose de solide. Ok. Je me parle que concernant un mensonge, c'est le moment de passer à l'action. Alors, je ne vais pas vous dire mensonge parce que j'ai pas la sensation qu'il y ait un mensonge. Je dirais plus quelque chose de tabou. Peut-être de construire une vie commune. Une vie commune, oui. Mais en fait, j'ai fait un mix entre famille et commune. Ça devient, enfin, j'ai l'impression que oui, on a ce côté un peu... tabou où on n'est peut-être pas encore prêt ou prête. Vous voyez, c'est ce qu'on a aussi, c'est qu'on n'est pas encore prêt ou prête. Il y a encore besoin d'acquérir des compétences. Mais attention, moi j'ai quand même quelqu'un qui va passer à l'action et quelqu'un qui peut vous faire cette surprise-là, finalement de faire cette demande, de faire cette proposition de vie commune, de vie familiale. On vous dit bien qu'au moment où cette personne va passer à l'action, vous allez récolter le fruit de vos efforts, d'accord? De votre patience. Hein. Donc, restez centré sur vous parce que on a aussi peut-être cette notion où vous ne savez plus trop où vous en êtes avec cette personne. Donc, vous voyez, on parle bien d'un nouveau départ, on parle bien d'être surpris ou surprise par ce nouveau départ parce que vous allez avoir une personne sur qui vous allez pouvoir vraiment compter. Donc, on vous dit bien qu'il y a eu du mensonge, mais on vous dit bien qu'il y a un grand oui derrière pour un nouveau départ. D'accord? Et on retrouve vraiment quelque chose de solide, quelque chose d'ancré. Vraiment d'ancré. Quelque chose vraiment de fort. Hein. Alors, on parle d'être... Ouais, vous voyez, on est un petit peu perdu. On a quelqu'un qui n'arrive pas... à y voir vraiment très clair. Pour lui ou pour elle, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore, vous voyez, encore dans une situation qui est complexe. Qui cherche encore des solutions, qui fait encore un peu le ménage dans sa vie. Hein. Mais d'ici quelques temps, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui va mettre en lumière votre relation. Hein. Alors, on parle d'un homme plus âgé. On peut parler d'une personne, ok. Ok. Pour moi, il y a une période de crise, là. Il y a une petite période de crise. Alors, ça peut être votre autre. Hein. La personne plus âgée, ça peut être votre autre, mais ça peut être vous également. Il y a un manque. Pour moi, il y a quand même... vous voyez, c'est quelqu'un qui peut... et qui, je pense, est dans une période où il ou elle doit régler des problèmes. On a quelqu'un qui réfléchit, mais qui a peut-être un peu de mal à passer à l'action. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, on parle de faire un choix.
On vous dit que concernant un homme brun, on peut avoir aussi cette notion de choix entre deux hommes ou deux femmes, ou entre un homme, une femme, un homme, hein, peu importe. Replacez bien dans votre contexte. Pour moi, il y a un choix à faire. D'accord? Et on vous dit qu'avec cet homme brun, tout est encore possible. Rien n'est perdu. D'accord? Par rapport à cet homme plus âgé, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où c'est compliqué, finalement. On a quelqu'un qui peut effectivement vous manquer, mais avec qui c'est compliqué. La situation est compliquée, finalement. Et on parle de se libérer. Voilà, pour moi, j'ai l'impression que on pense à une séparation. On réfléchit en tout cas à une séparation. Parce que finalement, on est dans une relation qui est plutôt platonique, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Il y a des non-dits, il y a des secrets. Hein. Beaucoup de questionnements, beaucoup de questions. Pour moi, j'ai l'impression que oui. Vous vous posez beaucoup de questions concernant le choix que vous avez à faire, là, les vierges, concernant deux personnes. D'accord? Alors, attention, c'est pas forcément que sentimental. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, faire un choix avec un papa qui nous impose un choix, par exemple, ou une maman. Hein. Mais effectivement, j'ai un choix et on me dit que par rapport à un homme brun, tout est encore possible et qu'il y a la loyauté et la fidélité. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'attente. Alors, pour moi, vous allez retrouver le bonheur. Hein. Vous voyez on voit bien que par rapport à une rivalité, par rapport à une concurrence... on a une concurrence, mais on a un lien très fort finalement. Donc pour moi, il y a beaucoup d'amour. On parle vraiment d'une réconciliation. Et on parle d'une personne Capricorne versus Poisson qui peut être dans une fatigue en fait. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'on est dans une relation où rien ne se passe. Et qu'il y a un petit peu cette fatigue qui est là. Et peut-être, pourquoi pas, un ex ou une ex qui revient. Et pour moi, il y a un choix à faire là pour vous les vierges. Ok, bon. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, pour la semaine du 21 au 27. Allez. C'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. On parle de ressenti, d'être à l'écoute de son ressenti, de ses émotions. Ok. On parle de lumière. Oui. Pour moi, vous allez avoir des réponses claires, là, les vierges. Vous allez avoir une réponse claire concernant une femme peut-être plus jeune que vous, un homme plus jeune que vous. Hein. On vous dit qu'il va y avoir une union dans une relation où, vous voyez, pour moi, il y a bien une personne qui revient. Une personne avec qui il y a une relation amour-amitié. Alors, ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à votre autre. C'est peut-être quelqu'un qui revient vers votre autre ou quelqu'un qui revient vers vous. Ou vous, hein, qui revenez vers une personne et vice-versa. Donc, pour moi, j'ai bien une personne qui revient dans la vie de quelqu'un. Et on retrouve le calme et la sérénité dans cette union. On a un homme qui revient avec un pardon. Vous voyez, on a un homme qui revient avec un pardon. Cet homme a eu un déclic. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à une situation qui a été compliquée. Qui a été difficile, qui a été souffrante. Et on parle de retrouver un équilibre là. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27, allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? On parle de retrouver le repos, hein, le calme. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine... Ok, on trouve un équilibre beaucoup plus calme. Il y a quelque chose de vraiment plus... oui, plus stable, hein, plus stable, plus apaisé, plus serein. On a de la communication. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Je parle de jalousie. Allez, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances. Pourquoi je dis balance, moi? Pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27. On a un homme qui a été peut-être un peu superficiel,
un peu macho, dans l'ego. Cet homme, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans une évolution, mais une évolution positive quand même. Alors, c'est quelqu'un qui a des secrets. Hein. Il y a des secrets, ou on garde secret cette personne. Alors, on parle d'avoir un déclic. On a quelqu'un qui est vraiment dans l'espoir. Hein, qui est dans l'espoir de pouvoir construire, de pouvoir construire avec vous, les vierges, ou vous avec une personne, ou une tierce avec votre autre. Donc pour moi, on retrouve le calme et la sérénité. On voit qu'il y a une communication qui revient, beaucoup plus calme, beaucoup plus équilibrée, j'ai envie de vous dire, d'accord? Donc on met de côté un peu la jalousie. On a cet homme qui a pu être un peu macho, dragueur, séducteur. Cette personne est... cette personne, encore une fois, cette personne, c'est quelqu'un qui peut être séducteur, mais toujours dans son profit, finalement. D'accord? Il y a toujours un intérêt quelque part. Donc, on parle d'une ouverture quand même, malgré tout. C'est quelqu'un qui va... On peut me dire, hein, c'est quelqu'un qui va être dans une période profitable pour lui aussi, ou pour elle, pour une évolution, pour apprendre à s'ouvrir. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des non-dits. On vous dit bien qu'il y a un déclic parce que cette personne va faire tomber les masques. D'accord? C'est quelqu'un qui va se montrer tel qu'il est ou tel qu'elle est. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a sur le repos pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine? Ok, on parle d'être surpris ou d'être surprise. Allez. Ouais, on parle d'un couple qui va durer dans le temps quand même, là. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, vous voyez, on fait tomber les masques. Hein. Les masques tombent, là. Ça concerne une personne plus jeune que vous. Ok, on parle d'un retour. On a quelqu'un qui revient, qui projette en tout cas de revenir. Ok, alors. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. On a quelqu'un qui est un petit peu perdu, qui doit apprendre à lâcher prise. Ouais, on a quelqu'un qui a beaucoup de mal à écouter son cœur, à écouter son intuition, là. Donc, on parle d'une période de crise. Il y a peut-être une crise, une séparation qui peut arriver. Ouais. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un couple qui bat un peu de l'aile, comme on dit chez moi. Parce que finalement, en fait, on est dans l'illusion. Peut-être qu'une personne va rester. Et j'ai quand même la sensation que non, en fait. Cette personne ne va pas rester. On voit quand même qu'il y a un retour d'une personne qui peut aussi faire basculer les choses, en fait. Et oui, vous voyez, on parle bien d'une fin, là. On a une fin. Hein. On a une fin, là. On a une fin, ouais, vous voyez, c'est ce que je pensais. On a une fin, parce que pour moi, on est trop occupé par des déplacements, finalement. Donc, on met, ouais, pour moi, il y a une fin. Il y a une fin. On a le deuil juste après. Donc, pour moi, il y a un visuel qui fait que. Après un visuel, on peut mettre fin à la relation et pourquoi pas rester amis. Hein. Donc, pour moi, ouais, il y a un choix. Il y a quand même une histoire de choix, là. Pour avancer, pour évoluer. Parce que pour moi, il y a une relation qui stagne et il y a une fin. Il y a une fin sur cette relation. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc, du 21 au 27. Allez, c'est parti. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Ouais, on a le lâcher prise. On a le lâcher prise. Ouais, on est un peu... Enfin, moi, j'ai une âme sœur, une flamme jumelle
qui peut être dans l'hésitation justement d'un retour, de revenir vers vous ou vers votre autre. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. On parle de rencontrer aussi, on parle de rencontrer quelqu'un, mais on parle d'avoir des regrets aussi. Alors peut-être d'avoir des regrets justement de ne pas avoir fait en sorte de garder la personne de notre cœur. Mais on parle d'une personne bélier taureau, hein, bélier taureau gémeaux qui représente un idéal. D'accord. Et on parle de communication. Et on parle d'un couple. Donc pour moi, oui, il va y avoir une histoire de choix. Il va y avoir une histoire de choix. Alors ça peut être vous hein, qui devra faire face à ce choix, mais ça peut être votre autre également. Hein. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. On parle d'un conflit. Vous voyez, pour moi, il y a un conflit. Hein. Il y aurait dû déjà avoir un conflit. Il y aurait déjà dû avoir une séparation. Il y a eu un peu de retard, un petit peu de lenteur sur ça. Mais on parle bien de célibataire. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut essayer de rester courageux ou courageuse face à une relation où ça n'évolue pas, où ça stagne. Mais pour moi, il va y avoir une séparation. Ok. Alors, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27, allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ok. Il y a un mal-être. On parle d'une personne qui est dans un mal-être. Ouais, on a peut-être aussi des regrets par rapport à des enfants. Vous voyez, dans l'hésitation, peut-être par rapport à des enfants, mais... on a quelqu'un qui est dans un mal-être par rapport à une relation où en fait, il ne se passe rien, quoi. Alors, et il y a pour moi quelqu'un qui revient. Okay. On parle de voyage. Okay. On a quelqu'un qui est dans la loyauté, dans la fidélité, mais qui ne supporte plus, quoi. Et cette personne a fait un apprentissage spirituel, j'ai envie de vous dire. Ouais, on a quelqu'un qui a évolué spirituellement et qui finalement aujourd'hui ne se sent pas forcément bien dans la relation dans laquelle il ou elle est avec vous ou vous avec cette personne. Et pour moi, voilà, on parle d'un échec. Hein. Vous voyez, on parle d'un échec. Il y a une fin. Hein. Il y a une fin parce que finalement, moi j'ai la sensation que vous n'êtes plus heureux ou heureuse dans cette relation, quoi. Et on parle de choix. On parle de choix. Moi, j'ai quelqu'un qui va faire un choix. Peut-être de mettre fin à cette relation parce qu'on n'est plus heureux ou heureuse. Hein. Et pour moi, il va y avoir un choix avec une autre personne, hein, surtout. Alors, pour les vierges, allez. Ouais. Vous voyez, on a quelqu'un qui essaye de rester patient, de rester patiente. Mais on a la difficulté parce que cette personne n'est plus bien, n'est pas épanoui, ou enfin vous n'êtes pas épanoui, ou la personne de votre cœur n'est pas épanouie. On a quelqu'un qui est souvent dans le stress, quoi. Ouais. On a quelqu'un qui est dans le stress, qui peut se rendre malade aussi. Pour moi, j'ai la sensation que cette personne a essayé de vous tendre la main, ou vous avez essayé de tendre la main à cette personne, mais non, ça stagne, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Alors, on parle de... Ouais, voyez. On parle vraiment d'avoir des difficultés au sein d'un couple existant déjà. Et pour moi, il y a un échec. Hein. Ok. On parle d'une femme. Alors, hop. On parle d'une femme ici. On parle d'une femme, hein, qui veut, d'une femme ou de vous-même, hein, bien sûr, les vierges, qui veut une relation où on est heureux, on est heureuse, où il y a la passion, l'amour est là. Et j'ai l'impression que pour l'instant, cette personne vit plutôt dans une espèce de difficulté, de stress, de mal-être. Mais ça peut être vous également, les vierges, où vous êtes peut-être dans une relation depuis des années également, hein, et que là, vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus heureuse, vous n'êtes pas épanoui. Et pour moi, il y a un échec, il y a une séparation, mais pour moi, ce sera à vous de faire le choix. Alors, on me parle d'une rencontre, d'un visuel, où pour moi, il y a effectivement une réconciliation. Une évolution vers l'équilibre. Hein. Il y a quelque chose de beau quand même qui arrive pour vous. On parle d'avoir gardé ce secret. Alors, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous avez connu par le passé. Hein. Mais pour moi, voilà, il y a beaucoup de communication. Et on parle d'une âme sœur. Donc, vous voyez, on parle de communication avec une âme sœur. Une flamme jumelle, hein, par exemple. Enfin, voilà. Quelqu'un avec qui vous êtes lié
d'âme à âme. Mais effectivement, pour moi, il va y avoir un choix avec une personne avec qui vous êtes en couple, en relation déjà existante depuis des années, ou des mois, ou des années, et une personne de votre passé ou une nouvelle rencontre. Hein. Donc voilà, les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. Elle n'est pas très joyeuse. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.